Le jour de son anniversaire, qui est considéré comme un événement assez heureux, on aimerait bien être entouré de ses amis ou encore des membres de sa famille. Partager un repas copieux, ouvrir des cadeaux, souffler une bougie ou plusieurs, ou manger une part de gâteau. Mais est-ce que cela était le cas dans les siècles passés? Hello mes humains préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver encore pour partager quelque chose d'assez essentiel. Alors je tenais tout d'abord à vous dire merci pour votre soutien pour Elle Partage. On continue toujours de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, d'inviter ses amis à s'abonner parce qu'on a beaucoup de choses à se partager. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'origine du gâteau d'anniversaire. On ouvre le dossier. Vous connaissez très bien la mythologie grecque. Elle est parsemée de dieux à n'en point finir. Alors, une déesse nous intéresse, c'est celle de la chasse et de la lune, la déesse Artémis. Armée de son arc magique, Artémis est la déesse incontestée de la chasse. Artémis et son frère jumeau Apollon sont le fruit de l'adultère du dieu de la foudre Zeus avec Leto. Bafouée, Héra, la femme légitime de Zeus, affligea Leto d'une malédiction au cours de sa grossesse, l'empêchant de donner naissance sur terre ou en mer. Mais l'infortune de Leto n'était pas insoluble, elle découvrit une île qui n'était pas reliée au fond marin, et qui n'appartenait donc ni à la terre ni à la mer. Artémis y vit le jour la première. Miraculeusement, elle aida à mettre au monde son frère. Artémis passa son enfance au milieu de bois et de vallons, où elle s'entraînait au tir à l'arc et à la chasse. Elle devint une femme magnifique et particulièrement fière, qui ne tolérait aucun affront. Par-dessus tout, elle ne supportait pas que l'on se targue d'être meilleur chasseur qu'elle. Lorsqu'Adonis s'y hasarda, Artémis le fit tuer par un sanglier. Quand les demi-dieux jumeaux Otos et Éphialtès, qui ne pouvaient périr d'autres mains que les leurs, menacèrent de l'enlever pour la forcer à épouser l'un d'entre eux. La déesse leur apparut sous la forme d'une biche et s'élança entre eux. En voulant tuer l'animal, chacun infligea un coup de lance mortel à son frère. Enfin, quand Actéon osa les pieds alors qu'elle prenait son bain, elle transforma le chasseur en cerf, avant de le faire dévorer par ses propres chiens de chasse. Telle est la colère d'Artémis. Son nom est invoqué par les chasseurs traquant leur proie, et par les sages-femmes pendant les accouchements. Avant le début des campagnes militaires, on accomplit des sacrifices en son honneur. Enfin, on envoie vivre des adolescentes dans son sanctuaire pour qu'elles la servent une année durant. Aussi belle que redoutable, Artémis est une femme déterminée et une guerrière sans merci. Alors, dans les siècles passés, les humains offraient un gâteau en forme de lune avec des bougies qui représentaient la clarté de la lune en guise de reconnaissance à cette déesse-là. Mais les chrétiens considéraient cette célébration comme une coutume païenne et ont décidé de l'abolir. C'est seulement au XIIIe siècle que la célébration de l'anniversaire avec un gâteau et des bougies fait son apparition une fois de plus en Allemagne. Ensuite, au XVIIIe siècle, en France et partout dans le monde entier. Mais on ne peut fêter son anniversaire sans chanter « Joyeux anniversaire ». Cette mythique chanson, qui est l'une des plus célèbres du monde, a été composée par deux sœurs, les sœurs Hill, sortie en 1893. Une chanson qui est adoptée et chantée dans plusieurs langues dans le monde entier. La célébration de l'anniversaire est adaptée selon le pays ou la culture. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'anniversaire est tout un événement. Je te parle de location de résidence, de cotisation, de parrainage, de dress code, de tout ce que vous pouvez imaginer pour la célébration. Vous passez un moment assez agréable entre amis ou en famille. Alors, c'est quand ton anniversaire à toi ? C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé un moment assez agréable sur Elle Partage. Mais bien avant, j'ai bien envie de vous parler d'un jeune entrepreneur qui évolue dans la pâtisserie. Alors, sa marque, c'est Vama Délices, vous pouvez le contacter. Il fait de très beaux gâteaux d'anniversaire, de baptême, de mariage. Appelez-le pour sublimer vos événements. Merci de partager, de liker, de s'abonner, d'inviter tes amis à s'abonner parce qu'on a beaucoup de choses essentielles à se partager sur Elle Partage.